Salut à tous. Ce podcast est destiné aux membres de Audit Connect, le réseau des professionnels de l'audit, risque, contrôle et conformité en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui sera approfondi dans d'autres vidéos à venir. Il s'agit de comment implémenter votre système de contrôle interne sur la base du référentiel COSO. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Alors, c'est parti. Le cadre de contrôle interne, COSO, est un ensemble de principes pour la mise en place et l'évaluation d'un système de contrôle interne efficace dans une organisation. Pour mettre en place un contrôle interne selon le COSO, il est nécessaire de suivre les étapes indiquées dans cette vidéo. La première étape consiste à définir la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Il est important de déterminer clairement les objectifs et la stratégie de l'entreprise pour pouvoir élaborer un système de contrôle interne adéquat. Ensuite, évaluer les risques auxquels l'entreprise est exposée et identifier les activités qui pourraient les provoquer. La troisième phase consiste à mettre en place des activités de contrôle pour réduire les risques identifiés, tels que des procédures de contrôle financier, des contrôles de conformité, des contrôles opérationnels, etc. Ensuite, évaluer régulièrement votre système de contrôle interne et apporter des modifications si nécessaire pour améliorer son efficacité. Surveillez les activités de contrôle et assurez-vous qu'elles sont effectuées de manière appropriée et régulière à tous les niveaux et partout et qu'elles sont efficaces pour atteindre les objectifs de l'entreprise. En fonction de la taille de votre organisation, il faut tout de même savoir que la mise en œuvre du modèle COSO n'est pas un projet à prendre à la légère. Bien que le COSO soit un cadre de contrôle interne qui aide les organisations à gérer les risques et à améliorer la performance, son implémentation peut entraîner certains risques, notamment 1. Le coût élevé. L'implémentation du modèle COSO peut coûter cher en termes de temps, de ressources et de personnel pour mettre en place les activités de contrôle nécessaires. 2. La complexité. Le modèle COSO peut être complexe à comprendre et à mettre en œuvre pour certaines organisations, surtout si elles n'ont pas l'expérience en matière de contrôle interne. 3. Les incohérences dans les processus. Si le modèle COSO n'est pas correctement implémenté, il peut y avoir des incohérences dans les processus de contrôle et des risques non gérés. 4. La résistance au changement. Certaines personnes peuvent être réticentes à changer leurs habitudes ou à adopter de nouveaux processus, ce qui peut rendre difficile l'implémentation du modèle COSO. 5. Le risque de conformité légale. Si le modèle COSO n'est pas implémenté de manière efficace, cela peut entraîner des violations de réglementation et des sanctions. Il est important de noter que ces risques peuvent être gérés en planifiant soigneusement l'implémentation, en formant les employés, en surveillant les activités de contrôle et en apportant les améliorations nécessaires. Pour sortir de ce podcast, sachez que les abus de contrôle dans les entreprises ne sont plus acceptables. Pas plus que les contrôles mal conçus, mal implémentés ou encore mal évalués. La nécessité d'améliorer et de rendre plus fiables vos systèmes de contrôle interne requiert des professionnels capables aussi bien de concevoir, d'implémenter et d'utiliser efficacement les contrôles internes mais aussi et surtout capables d'évaluer et d'améliorer les contrôles en se basant sur un référentiel reconnu, notamment le COSO. À cette fin, nous vous recommandons ces 2 programmes de certification délivrés par GECB et l'Institut du contrôle interne. Nous vous remercions pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne, puis, rejoignez Audit Connect, le réseau des professionnels de l'audit, risque, contrôle et conformité en Afrique et restez à l'écoute pour ne rien rater de nos prochaines publications. À très bientôt.